Il était une fois, dans le quartier paisible de Paco City, deux couples mariés vivaient dans un quartier calme, loin du bruit de la ville principale. Ce couple vivait dans une petite chambre louée, et leurs portes étaient directement en face l'une de l'autre. Chaque matin, lorsque le soleil commençait à se lever, les deux épouses et Anita ouvraient leurs portes et se saluaient avec des sourires chaleureux. Leur maison était si proche qu'elles n'avaient même pas besoin de sortir pour se voir. Cynthia et Anita étaient les meilleures amies. Leur amitié s'était épanouie bien avant qu'ils ne se mariaient, maintenant qu'ils se retrouvaient voisins, il semblait que le destin ait joué un rôle dans leur rapprochement. Anita a d'abord donné naissance à son premier enfant, une belle petite fille, Joy Fay. La petite a été chérie par ses deux parents et est devenue le centre de leur monde. Au fil des années, ils ont accueilli 3 autres enfants dans leur famille, chacun apportant plus de bonheur et de rire. Les jours étaient alors remplis des sons de petits rires et du chaos joyeux d'une famille attentionnée. Pendant ce temps, la CIA était emplie d'un mélange de joie et de désir, elle se réjouissait pour son ami mais ne pouvait s'empêcher de ressentir un peu de tristesse. Pourquoi, elle, n'avait-elle pas reçu cette bénédiction d'avoir des enfants? La CIA était restée dans l'ombre, elle avait toujours rêvé d'être mère, mais jusqu'à présent, ce rêve ne s'était pas réalisé. Le bonheur d'Anita était un rappel douloureux de ce que la CIA désirait profondément. Au fil du temps, l'étroite amitié entre la CIA et Anita commença à changer. Elles avaient autrefois passé des heures ensemble à partager des histoires et des rêves, mais maintenant Anita était souvent préoccupée par les exigences de la maternité et la gestion de son foyer grandissant. Elle avait peu de temps à consacrer à son amie. De son côté, la CIA ressentait la distance qui s'installait entre elles. Elle luttait contre un sentiment grandissant de jalousie, il lui était difficile d'observer la vie d'Anita, pleine d'enfants et de joie, alors qu'elle-même restait silencieuse. Chaque fois qu'elle entendait le rire des enfants d'Anita de l'autre côté de la rue, la douleur dans son cœur s'approfondissait. Au début, elle essaya de mettre ses sentiments de côté. Elle savait qu'elle aurait dû être heureuse pour Anita, mais l'amertume grandissait en elle chaque jour. De l'autre côté, Anita commençait à ressentir le changement dans leur amitié. Elle y pensa un après-midi, alors qu'elle emmenait son plus jeune fils faire une sieste. C'est comme si la CIA me gardait à distance, se demanda-t-elle. Un jour, alors qu'Anita balayait le devant de sa maison, elle remarqua le mari de la CIA, Papa Shima, qui descendait le chemin avec un beau paquet blanc dans ses bras. Curieuse, elle le regarda s'approcher de la porte de la CIA et le lui tendre. Cette dernière le reçut avec joie. Le cœur d'Anita se serra lorsqu'elle vit la joie sur le visage de son ami, alors qu'elle ouvrait le cadeau orné d'un magnifique papier violet, le genre de couleur qu'Anita avait toujours admiré. Anita sentit alors une pointe de jalousie, pourquoi son mari ne pouvait-il pas faire quelque chose comme ça pour elle? Ce soir-là, quand le mari de la CIA rentra de son atelier, elle n'arriva plus à retenir ses sentiments. Dès qu'il entra, elle l'accabla de reproches, la voix teintée de frustration. Pourquoi ne peux-tu pas m'acheter des cadeaux comme Papa Shima achète pour Anita? Regarde comme il la traite, alors que toi, tu ne fais rien pour moi. Après une longue journée de travail, il tenta de garder son calme. Pourquoi me déranges-tu, CIA? Tu sais que je fais de mon mieux, et en plus, tu ne m'as pas donné d'enfant. Tu t'attends à ce que j'achète des cadeaux comme Papa Shima le fait pour Anita? La CIA sentit son visage rougir de colère. Ce n'est pas juste. Parce qu'il a des enfants, ça ne veut pas dire que je ne mérite pas d'être traité avec amour. Écoute, arrête, dit-il en secouant la tête. Les gens l'appellent Papa Shima maintenant, à cause de ses enfants. Mais moi, comment m'appelle-t-il? Il m'appelle l'homme sans enfant. Tu penses que je veux entendre ça? Ne me rappelle pas ce que nous n'avons pas, laisse-moi tranquille et va me préparer à manger. Le cœur de la CIA se serra à ces mots. C'était douloureux de l'entendre évoquer la situation avec autant de dureté. Elle se sentait déjà seule et frustrée, mais ces paroles la faisaient se sentir encore plus insignifiante. Un jour, alors qu'Anita lavait son linge, le soleil brillait dans le ciel et elle ressentait un sentiment de satisfaction tandis qu'elle frottait le tissu. Après avoir fini, elle étendit les vêtements dehors, profitant de l'air frais. Anita prit soin de ses enfants, espérant que la pluie ne tomberait pas avant son retour. Malheureusement, en sortant de la clinique où elle s'était rendue, le ciel s'ouvrit et une forte pluie tomba. Anita se hâta de rentrer chez elle, mais il était trop tard, la pluie avait déjà trempé les vêtements de ses enfants et ceux de son mari, restés sur le fil. Elle était frustrée et dépassée, se rappelant pourtant qu'elle avait demandé à la CIA de les aider en cas de pluie. La CIA était censée être là pour moi, pensa-t-elle. Quand elle arriva enfin et vit les vêtements toujours pendus dehors,
sa colère déborda. Sans réfléchir, elle se dirigea vers la maison de la CIA et frappa à la porte. Lorsque la CIA ouvrit, elle affichait une expression mélangeant surprise et confusion. Anita s'exclama, incapable de masquer sa frustration. « Je t'ai demandé de m'aider. Je t'ai dit de rentrer mes vêtements s'il commençait à pleuvoir, mais tu n'as rien fait. » La CIA lui lança un regard défensif. « Est-ce moi qui t'ai dit d'étendre tes vêtements dehors? Tu aurais dû savoir qu'il ne fallait pas les laisser à l'air libre. Ce n'est pas de ma faute. » Anita sentit son cœur se pincer. C'était comme si son ami ignorait complètement son inquiétude. « Tu étais mon ami, CIA. Je pensais que tu m'aiderais quand j'en aurais besoin. » Anita, répliqua la CIA, avec froideur. « Je ne suis pas responsable de tes décisions. Si tu voulais garder tes vêtements en sécurité, tu aurais dû y penser plus tôt. » À ce moment-là, un lourd silence s'installa entre elles. Le cœur d'Anita se serra en voyant à quel point leur relation avait changé. Il était clair que la CIA ne se souciait plus d'elle comme avant. Le lien qui les unissait autrefois paraissait brisé. Les années passèrent, et le silence entre Cynthia, CIA, et Anita se fit plus pesant. Elles continuaient à garder leur distance, chacune repliée sur son orgueil, malgré les blessures dans leur amitié. Leurs maris échangeaient parfois de brèves salutations, mais leurs conversations restaient superficielles, dépourvues de chaleur et de sincérité. Anita avait maintenant 5 enfants, tous pleins de joie au fur et à mesure qu'ils grandissaient. Ils riaient dans la cour, leur voix s'élevant alors qu'ils jouaient à cache-cache et à d'autres jeux pour se divertir et rester actifs. Le simple fait de les voir jouer apportait un sourire au visage d'Anita, même dans ses jours les plus sombres. Leur rire résonnait dans la maison, lui rappelant toute la joie de la maternité. Pendant ce temps, la CIA regardait depuis chez elle, déchirée entre le bonheur qu'elle éprouvait pour Anita et la douleur persistante de la jalousie. Les enfants en train de jouer lui rappelaient la vie dont elle rêvait, le rire de ses propres enfants, la joie d'une famille. Être témoin de la joie d'Anita chaque jour ravivait son amertume. Malgré la proximité grandissante en tant que voisine, le silence entre les deux femmes subsistait. Anita, toujours une mère diligente, s'efforçait d'inculquer de bonnes habitudes à ses enfants. Elle leur répétait souvent de rentrer leur pyjama à la nuit tombée. Je ne veux pas les trouver dehors le matin, il pourrait leur arriver quelque chose. Mais ces enfants, encore jeunes, se laissaient facilement distraire par leur jeu. Certaines nuits, ils oubliaient tout de même leur pyjama à l'extérieur. C'était devenu un phénomène récurrent et, parfois, ils les retrouvaient le matin trempés ou déplacés. Un matin ensoleillé, alors qu'Anita sortait commencer ses tâches quotidiennes, elle remarqua 2 paires de pyjamas abandonnés dehors. Son cœur se serra, constatant une fois de plus que ses enfants n'avaient pas suivi ses consignes. « Oh, pas encore !» s'exclama-t-elle, secouant la tête, frustrée. Quand les enfants descendirent pour le petit déjeuner, Anita les appela. « Venez ici, vous tous. » Les bras croisés, elle leur demanda. « Combien de fois dois-je vous dire de rentrer vos pyjamas tous les soirs? Et si quelqu'un les volait ou les détruisait? Vous devez commencer à m'écouter. » Son fils aîné tenta de se défendre. « Mais maman, nous jouions et on a oublié. » La frustration d'Anita grandissait. « Jouer n'est pas une excuse. Je vous ai prévenu maintes fois. Vous êtes assez grand pour vous rappeler de vos affaires. » Les enfants fixèrent leurs pieds, se sentant coupables. « Nous sommes désolés, maman. » Anita soupira. « Je sais que vous êtes des enfants, mais j'ai besoin de plus d'efforts de votre part. Si vous oubliez encore vos pyjamas dehors, il y aura des conséquences. Maintenant, préparez-vous pour la journée et n'oubliez pas de les ranger la prochaine fois. » Pendant ce temps, Cynthia, CIA, était assise dans un coin tranquille de son restaurant préféré, une bouteille de boisson à la main. Elle sentait ses soucis peser lourdement sur ses épaules. Elle avait rendez-vous avec son ami proche, Ukia, qui savait toujours écouter avec bienveillance. Tandis qu'elle parlait de leur vie, la CIA n'arriva plus à contenir ses sentiments de frustration et de désespoir. « J'ai presque 40 ans, Ukia. » dit-elle d'une voix pleine de tristesse. « Je pensais qu'à présent, j'aurais mes propres enfants. Je vois Anita avec ses 5 enfants, ça me blesse. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? » Ukia, elle aussi âgée d'une 40aine d'années et traversant une situation similaire, hocha la tête. « Je comprends ce que tu ressens. J'ai été à ta place. Mais ne perds pas espoir. Il y a toujours des moyens de t'attaquer au problème. »« Que veux-tu dire ?» demanda la CIA, sceptique. Ukia se pencha vers elle,
baissant la voix comme pour partager un secret. Il y a un médecin traditionnel dont j'ai entendu beaucoup de bien. Il a aidé plusieurs femmes de notre communauté qui avaient des difficultés à concevoir. Il peut identifier l'origine du problème et te donner un remède pour t'aider. Ça a marché pour d'autres, alors pourquoi pas pour toi? La CIA haussa les sourcils, intriguée. Un médecin traditionnel? Tu penses vraiment que ça peut t'aider? J'ai déjà consulté tant de médecins et suivi tant de traitements, rien n'a fonctionné. Je sais que ça peut sembler peu conventionnel, mais parfois, il faut explorer d'autres options. Ce médecin traditionnel est très respecté, et beaucoup de femmes sont revenues avec de bonnes nouvelles après lui avoir rendu visite. Si tu es prête à essayer, je peux t'accompagner. La CIA réfléchit un instant. L'idée lui paraissait étrange, mais elle se sentait désespérée. D'accord. Dit-elle, partagée entre l'espoir et la crainte. Quand peut-on y aller? Ukia sourit, rassurée de voir la CIA prête à adopter l'idée. Préparons ça pour ce week-end. Je m'occupe de tout. Tu verras, c'est peut-être exactement ce qu'il te faut. Le week-end arriva. La CIA ressentait à la fois excitation et angoisse alors qu'elle et Ukia se dirigeaient vers le sanctuaire du médecin traditionnel. L'air semblait chargé d'anticipation à mesure qu'elles approchaient de la structure, entourée d'arbres. Le cœur de la CIA battait fort lorsqu'elles pénétrèrent sous les lumières tamisées, le scintillement des lampes à huile projetant des ombres sur les murs, décorés de divers charmes et symboles. Le médecin traditionnel, un vieil homme au regard profond et au maintien sage, les accueillit d'un simple signe de tête. Après les présentations, il fit signe à Cynthia de s'asseoir devant lui. Elle ressentit un mélange de respect et d'appréhension. « Dis-moi pourquoi tu es là » dit-il d'une voix calme, mais autoritaire. La CIA prit une grande inspiration et expliqua sa situation, son désir d'avoir des enfants, ses années de déception, la jalousie qu'elle éprouvait envers Anita et sa famille. Le médecin l'écouta attentivement, l'air sérieux. Après une longue pause, il se pencha vers elle. « Ta stérilité n'est pas uniquement médicale, c'est lié à un échange de pouvoir. » Le cœur de la CIA se serra. Elle attendait la suite, terrifiée. « C'est à cause de ton ancienne amie, Anita. Elle t'a volé ta destinée pour la troquer contre la sienne, voilà pourquoi tu n'as pas d'enfant. » Les mots du médecin la frappèrent comme un coup de poignard. « Comment aurait-elle pu faire ça » demanda-t-elle, la voix tremblante. Le médecin poursuivit, impassible. Le succès d'Anita pour avoir des enfants résulte de cet échange. Pour récupérer ce qui te revient de droit, il te faudra agir. J'ai un remède qui t'aidera. Il tendit la main derrière lui et sortit un petit flacon vert, rempli d'un liquide scintillant. Il le donna à la CIA, plongeant son regard dans le sien. À minuit, répand le contenu de cette bouteille sur les pantoufles des enfants d'Anita. Quand ils les porteront, ils tomberont malades et mourront, et ta blessure pourra enfin se refermer. C'est le seul moyen de rétablir l'équilibre. Cynthia, CIA, sentit son cœur se déchirer en fixant le flacon dans sa main. Le prix à payer était énorme, non seulement financièrement, mais surtout moralement. N'y a-t-il pas d'autre moyen, murmura-t-elle, la voix à peine audible. Le médecin secoua la tête. C'est la seule voie pour reprendre ce qui est à toi. À toi de décider. En conflit, mais désespérée, la CIA prit la bouteille, ressentant le poids de son choix. Après tant d'années passées à souhaiter un enfant, l'idée d'une action aussi terrible devenait presque justifiable à ses yeux. La colère et la jalousie envers Anita obscurcissaient son jugement, et un nuage sombre de résolution s'abattit sur son cœur. La nuit suivante se déroula comme d'habitude, Anita et ses enfants jouaient à l'extérieur, leur rire résonnant dans la fraîcheur du soir. Ils couraient, se poursuivaient en tapant dans leurs nouveaux ballons, complètement absorbés par leur jeu. Lorsque la nuit tomba, les enfants, fatigués, rentrèrent se coucher, laissant leurs pantoufles éparpillées dans la cour, comme ils le faisaient souvent. Anita, occupée, oublia une fois encore de vérifier si les enfants avaient ramassé leurs affaires. La CIA, depuis sa fenêtre, attendait que la cour soit silencieuse. Elle tenait fermement le flacon vert. Toute la journée, elle avait réfléchi à ce qu'elle s'apprêtait à faire. Les paroles du médecin lui revenaient en tête, c'est la seule façon. Répétait-elle pour se convaincre. Malgré un dernier sursaut de conscience, elle décida de poursuivre. Quand minuit approcha, elle sortit discrètement de chez elle. L'air frais l'enveloppait. Chaque pas alourdissait son cœur. Arrivée au milieu des pantoufles abandonnées, elle sortit la bouteille de sa poche. Prenant une profonde inspiration,
elle commença à verser le liquide vert, imprégnant les chaussures sous le pâle clair de lune, laissant un étrange miroitement derrière elle. Tout en agissant, elle murmurait les incantations enseignées par le médecin. Son cœur battait à tout rompre. Sitôt l'opération terminée, elle se précipita chez elle, ferma la porte et s'y appuya, comme pour se protéger de la gravité de son acte. Son esprit s'agitait, les enfants tomberaient-ils réellement malades? Anita découvrirait-elle ce qui s'était passé? Obtiendrait-elle enfin ce qu'elle désirait, un enfant à elle? Le lendemain matin, Anita se leva tôt, comme toujours. Le soleil brillait, et, après un coup d'œil aux enfants, elle vaqua à ses occupations. Ses enfants, pleins d'énergie, riaient et bavardaient joyeusement au petit déjeuner. Rien ne laissait présager qu'un événement anormal s'était produit. Les jours se muèrent en semaines, et tout demeurait pareil, la maison d'Anita résonnait de rire, ses enfants étaient en parfaite santé. La CIA, qui les observait avec appréhension depuis chez elle, se sentait de plus en plus confuse et frustrée. Chaque matin, elle espérait voir un signe que le remède du médecin avait fait l'effet, mais rien ne changeait. Les enfants semblaient aller même encore mieux qu'auparavant. Leur rire, qui la rendait autrefois jalouse, n'était plus qu'un profond échec à ses yeux. Malgré sa déception, la CIA poursuivit les recommandations du médecin, versant nuit après nuit le contenu du flacon sur les pantoufles des enfants d'Anita, persuadée que la persévérance finirait par payer. Mais, au bout de 2 semaines, l'espoir l'abandonnait, remplacé par un sentiment de vide intérieur. Un jour, alors que les enfants d'Anita se préparaient pour leur moment de jeu, ils se plaignirent d'une odeur étrange sur leurs pyjamas. « Maman, nos pyjamas sentent mauvais. On a essayé de les laver, mais l'odeur reste. » Anita, intriguée, prit l'un des pyjamas et le renifla. Aussitôt, elle discerna une senteur bizarre, acide, qu'elle ne connaissait pas. Elle ne put s'empêcher de ressentir de la méfiance. Elle se demanda alors d'où ça pouvait venir, et une idée troublante l'assaillit, la CIA était-elle derrière tout ça? Cette nuit-là, Anita élabora un plan, rester éveillée plus tard et surveiller la maison de la CIA pour voir si sa voisine allait encore sortir et toucher aux pantoufles de ses enfants. Quand la nuit tomba, elle se dissimula, la tension grandissant. Et, comme elle le redoutait, la CIA sortit, tenant le fameux flacon vert dans sa main. Elle avançait, l'air sombre et résolu, vers l'endroit où les enfants avaient laissé leurs pantoufles. Alors qu'elle s'apprêtait à dévisser le bouchon pour répandre le liquide une fois de plus, un flash de lumière l'aveugla, c'était la lampe de poche du téléphone d'Anita, braquée sur elle. Sur le coup de la surprise, la CIA faillit faire tomber le flacon. Anita, qui l'observait depuis un moment, profita de l'instant pour prendre plusieurs photos. Sa voix résonna dans le silence de la nuit. « Que fais-tu, CIA? Qu'est-ce que c'est? Que as-tu fait aux pantoufles de mes enfants ?» La CIA ouvrit de grands yeux, pétrifiée. Anita se précipita vers elle et l'éloigna des pantoufles. « C'est quoi ça? » cria Anita, réveillant tout le voisinage. « Tu essaies de jeter un sort à ma famille parce que tu es jalouse? Tu ne supportes pas que j'ai des enfants et pas toi, alors tu veux leur nuire. » La CIA, prise au piège, écoutait les accusations d'Anita, assaillie par un mélange de honte, de colère, de tristesse. Elle avait tant souhaité un remède à sa situation, mais tout lui échappait désormais. Au milieu des cris d'Anita et du chaos qui s'ensuivit, elle se rendit compte que la voie qu'elle avait choisie menait dans une obscurité encore plus grande. Si vous aimez cette histoire, abonnez-vous et regardez la vidéo suivante.